si vous n'aviez pas saisi au sein de tous les chants qu'on a chantés, quelque chose qui est revenu beaucoup, que Marjolaine nous a amené, toute l'idée de la rivière, de la source, de l'océan, de la fontaine, de la pureté, c'est parce que c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler beaucoup de pureté. Il faut que ça soit propre. Fait que les gens qui aiment ça quand c'est spick and span, puis le monsieur net, puis les remèdes de grand-maman pour faire partir les taches, on va parler de ça ce matin parce que dans notre série dans le livre de Lévitique, on va traiter en fait une série de chapitres qui parlent de ça, qui parlent de l'impureté dans ce contexte-là, dans un contexte de l'alliance à ce moment-là avec Dieu. Maintenant, prions. Seigneur, dans ta parole, je lis de ta parole le prophète Ésaïe, chapitre 1, verset 18, qui dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, rouge foncé, foncé, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Seigneur, on veut s'approcher devant toi ce matin, s'approcher en sachant qu'on se sent vraiment pas souvent comme étant propre, pur. Il faut revenir à tes promesses quand tu dis qu'en toi, on est pur, que lorsque tu vois nos cœurs qui sont sombres, qui sont lourds, qui sont sales, tu nous dis que si on approche avec confiance, avec foi de ton Fils, qu'il a le pouvoir de nous laver. Et que quand tu vois notre cœur, tu vois le cœur de ton Fils, Seigneur. Je vais te prier pour que ce soit une réalisation ou un rappel ou une libération pour nous ce matin. Donc, je te prie que tu puisses ouvrir nos esprits, ouvrir nos cœurs, qu'on puisse ensemble s'émerveiller de ta parole et de tes promesses. Donc, on te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, oui, on va continuer dans le livre de Lévitique, qu'on a nommé la série « Ah non, pas Lévitique ». Et la raison pour laquelle on avait appelé ça comme ça, on est déjà rendu à la 4e semaine dans la série, mais si tu es là pour la première fois, tu vas peut-être trouver que c'est bizarre comme titre. Mais c'est tout simplement parce que souvent, quand on va lire la Bible et qu'on arrive dans le livre du Lévitique, il y a des choses qui sont très, très, très précises et qui semblent très des lois. Et il y a plusieurs de ces lois-là qui ne s'appliquent plus nécessairement de nos jours et qui sont très précises, fait qu'on a tendance à vouloir le skipper parce qu'on ne le comprend pas bien. Puis en réalité, il y a certaines choses là-dedans, des richesses qui nous pointent à Jésus. David disait qu'il y a beaucoup la théologie du livre de Lévitique, c'est que maintenant qu'on le lit, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont l'ombre des choses à venir, des choses qui sont réalisées en Christ, mais qui sont encore des images puissantes aussi pour nous et des principes qui sont quand même vraiment importants aussi. C'était difficile pour moi de faire le tri ce matin parce que je le sais que quand on arrive dans une série comme Lévitique, il y a des gens qui ont soif de ça puis qui font comme « Wow, OK, c'est rare qu'on fait ça en Église, j'ai hâte de creuser là-dedans puis que ça va être riche puis on va aller regarder verset par verset. » C'est pas ça qu'on va faire, mais le point, c'est que quand on va lire ensemble les Lévitiques 11 à 15, c'est d'aller chercher des clés, aller chercher des choses pour que quand on lise, justement, on voit Christ à l'intérieur, puis on voit pourquoi que ça faisait du sens aussi à cette époque-là. Mais en même temps, c'est pas mon souhait non plus de perdre complètement dans la brume certaines personnes qui sont comme c'était vraiment trop technique. C'était peut-être intéressant, mais c'était vraiment pas édifiant. Donc, c'est là ici que des fois la balance n'est pas tout le temps nécessairement facile à trouver. Mais le point principal aujourd'hui, comme on a dit, c'était le concept de la pureté et de l'impureté. Je vais commencer en disant, quand nous, on pense à l'impureté, vous et moi, dans notre contexte, maintenant, qu'est-ce qu'on imagine? Quand on pense à l'impureté, quand on dit qu'on se sent sale, c'est associé au fait qu'on a une honte. On est impur, c'est notre honte, on veut cacher ça, on ne veut pas que les gens le voient. On a des pensées impures, des pensées, dans le fond, c'est une impureté qui est morale. On a un groupe de jeunesse avec 3 églises baptistes à Saint-Jérôme, puis un des autres leaders, il y a quelques semaines, disait cette image-là, juste pour vous illustrer qu'est-ce qu'on veut dire par des pensées qui sont impures. Parce que parfois, on peut se dire, mais moi, je suis comme, tu sais, je suis pas si pire, là. Puis c'est vrai, on n'est pas en train de dire que tout le monde a des pensées impures 100% du temps, sauf que l'image qu'il utilisait, c'est de dire, si, admettons, on prenait toutes nos pensées ici,
qu'on a eues pendant la semaine, pas pendant l'année, pendant la semaine. OK? Puis là, on disait, donc, toutes les pensées, les bonnes et les moins bonnes, ceux qui sont arrivés, ceux qu'on n'a pas nécessairement le contrôle dessus, puis là, ça pop dessus, puis on a honte un peu de cette pensée-là. On se dit, je ne devrais pas penser comme ça. On se sent honteux. Puis il disait, si on prenait toutes nos pensées, puis qu'on les mettait là, on va le mettre sur le PowerPoint, puis on va les lire ensemble. Puis là, ça va être écrit ton nom, puis qu'est-ce que tu as pensé pendant la semaine. Puis là, il demandait aux jeunes qui serait game de faire ça. Oui, c'est bon. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir honte de nos pensées. C'est vrai ça, par contre. On n'a pas besoin d'avoir honte de nos pensées parce qu'on sait que ces choses-là, on peut les donner, on peut les mettre à la croix. Mais la réalité, c'est que souvent, on se dirait comme, peut-être que je les confierais à certaines personnes, mais que ça soit exposé publiquement, ça serait difficile. Et ça montre qu'on a souvent des pensées, qu'on peut avoir honte de ces pensées-là. Une image, des fois, qui est utilisée, c'est que ça peut être un bagage qui est lourd à porter sur notre dos. C'est lourd, on traîne ça. Cette semaine, j'ai parlé avec un de mes frères dans le Seigneur qui me disait que lui, avant de rencontrer Christ, c'est comme s'il y avait une grosse boule à l'intérieur de lui, qui avait une notion de son péché, qui savait qu'il n'était pas bien, mais qui ne savait pas comment je peux me débarrasser de cette boule-là. Puis il avait essayé bien des choses pour s'en débarrasser, puis il n'y a rien qu'il faisait jusqu'à temps que quelqu'un lui parle de Christ. Et finalement, c'est comme ça qu'il a dit, OK, Christ, il va me libérer. Mais c'est important de comprendre, puis on va regarder ici que quand on va parler de l'impureté tout à l'heure dans le livre du Lévitique, parfois, il y a la notion de l'impureté n'est pas nécessairement la même pour les gens qui l'ont reçue à ce moment-là que qu'est-ce que nous, on a en tête. Et puis ça va être vraiment important, parce que sinon, ça va être une pierre vraiment d'achoppement qu'on dit majeure pour notre lecture de ce passage-là. Donc, je vais vous inviter, si vous n'avez pas de Bible avec vous, de lever la main. Il y a quelqu'un qui vous en distribuait une. Il y a Diane qui est en arrière. Puis aujourd'hui, on va vraiment aller dans Lévitique, les chapitres 11 à 15. Fait qu'on va aller regarder là parce que c'est vraiment là qu'il y a vraiment la notion de pureté puis d'impureté sous cette alliance-là avec Dieu. Donc, fais juste lever la main si tu veux, puis quelqu'un va venir te le porter. On est dans Lévitique 11 à 15, puis on va se promener comme ça. On va commencer avec la première chose dans le chapitre 11. Okay? Fait que dans Lévitique, le chapitre 11, Lévitique, en passant, c'est le troisième livre dans votre Bible. Fait que si vous commencez, ça va être Genèse, Exode, puis après, c'est Lévitique. Donc, vous pourrez le trouver de cette façon-là. Fait qu'on commence dans Lévitique 11, le chapitre 11. Tout ce chapitre-là décrit l'alimentation. Parce que sous cette alliance-là, il y avait des listes d'animaux qui ne devaient pas être mangés. Okay? Et là, vous allez avoir toute la liste des choses qui sont considérées comme pures à la consommation et des choses qui sont considérées impures à la consommation. Puis, depuis le début de l'Église, les gens ont essayé de trouver pourquoi que Dieu avait déclaré certaines choses pures et certaines choses impures. Puis, il y a plein d'hypothèses, mais il n'y a vraiment pas de consensus. Okay? Des fois, les gens vont soulever certaines choses. Il y a des hypothèses qui sont intéressantes, mettons, mais que ça ne semble pas fonctionner. Une des hypothèses, des fois, c'est que les gens disaient « Ah, mais les animaux qui mangent des choses mortes, bien ceux-là, ils sont impurs. » Mais quand on regarde dans les catégories, ça ne correspond pas tout le temps exactement. D'autres qui disent qu'il ne faut pas le regarder d'un point de vue biologique, mais plus d'un point de vue commun. Les gens mangeaient ça plus comme un cuisinier qui regardait ces animaux-là, puis que ça serait les choses qui auraient été communes pour les gens. Fait que quand quelqu'un pense à quelque chose qui est dans l'eau, il va penser à un poisson, mais il ne va pas penser à une hippocampe ou une raie ou une anguille. Fait qu'il va dire, mange les choses qui sont communes pour toi. Mais ce n'est pas le point principal. Le point principal, c'est que quand Dieu a créé le monde, à chaque fois qu'il crée chacune des choses, quand il crée les animaux, il finit la création, puis il dit, ceci est bon, c'est pur, c'est parfait. Puis à la chute, les choses ne deviennent plus bonnes. Lorsque le péché arrive, la création n'est plus bonne, parfaite, pure de cette façon-là. Donc, tous les animaux sont en fait impurs, comme on l'est, comme tout ce qui est autour de nous, en fait. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un début que Dieu allait dire, ces animaux-là, je les déclare comme étant purs. Et l'objectif principal, en fait, c'était surtout, on le voit directement à la fin du chapitre 11. Si vous voulez regarder directement, vous allez le voir. À la fin du chapitre 11 dans Lévitique, les versets 44 à 45, voici qu'est-ce que l'Éternel dit par rapport au fait que certaines choses avaient été déclarées pures ou impures à la consommation. En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint.
Vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints car je suis saint. L'idée principale ici, c'était que tout ça, c'était pour la mise à part du peuple. Pour que quand le peuple interagisse avec les autres peuples, qu'il y ait des différences qui sont mises à part. Mises à part pourquoi? Pour représenter Dieu. Pour que les gens regardent, eux, ils sont différents. Et qu'est-ce qui fait leur différence? C'est qu'ils suivent l'Éternel. Dieu dit, vous êtes mon peuple, et le peuple en retour dit, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu qui m'a fait sortir de l'Égypte. Et c'est ce que Dieu veut avec son peuple, une relation. Mais il y a un problème qu'on a déjà regardé dans les dernières semaines, c'est que Dieu est parfaitement saint et nous ne sommes pas parfaitement saints. Et c'est ici que dans cette idée-là de dire, voici des choses que tu vas pouvoir faire pour t'approcher de moi parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait une relation comme ça avec toi. C'est vrai que c'était sous une ancienne alliance et maintenant on a une réalité qui est plus profonde, qui est en Christ. Parce que quand on regarde, par exemple, avec la nourriture, mais avec la nourriture, cette idée-là de mise à part qu'on regarde dans Actes qui est dans le Nouveau Testament, on voit que quand Jésus apparaît à Pierre, après que Jésus soit mort et ressuscité, dans Acte 10, Jésus va dire à Pierre, parce qu'il va lui donner une vision, en fait, des choses qu'il peut manger. Puis il dit maintenant, mange, tout est considéré comme étant pur. Puis quand il dit ça à Pierre, Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Et pourquoi à ce moment-là, dans le livre des Actes, Dieu déclarait que les aliments comme ça, ils étaient rendus purs? C'était parce que maintenant, un symbole de l'Évangile qui était pour être prêché à toutes les nations. Donc là, c'était vas-y, parle à tout le monde. Allez parler à toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Donc si on n'est pas mis à part actuellement pour ce qu'on mange, parce qu'on pense que ces restrictions-là alimentaires ont été levées, avec justement ce qu'on vient de lire ici. Mais une question, c'est, est-ce qu'on est toujours mis à part? Qu'est-ce qui nous met à part maintenant? Jésus, Christ. C'est Christ qui nous met à part. Et une des choses que moi, personnellement, je trouve la plus difficile quand je prépare des messages, c'est souvent les applications. Et dans le livre de Lévitique, c'est aussi difficile quand même des fois d'apporter des applications, plus que dans d'autres livres où on voit les applications directement écrites. Et il y a quelque chose qui m'a aidé beaucoup cette année, c'est que j'écoutais un prédicateur que j'apprécie beaucoup, puis qui me disait, en fait, il parlait aux gens, puis il disait que lui, quand il lisait un texte, puis qu'il méditait, il se disait en premier comment ce texte s'applique à ma vie. De méditer sur l'application pour ma vie quand je lis le texte. Puis après que c'est ça que je veux vous communiquer. Parce qu'un des dangers avec l'application, c'est que ça allait de l'air d'être vraiment comme, fait que là, je vous ai lu ça, faites ça. Puis là, on se sent comme écrasé par le poids des applications. Là, vous devez faire ça maintenant. Mais quand je lis ici, comprenez que les applications, c'est des choses que j'ai réfléchies pour ma vie. C'est des choses que je me dis, moi, comment je suis mis à part pour Christ? Mais c'est aussi l'application pour chacun d'entre nous. Une image que David a utilisée dans les dernières semaines, c'est qu'il disait, quand les gens autour de toi, ils te voient, ils te côtoient, est-ce qu'il y a des moments qui seraient capables ou qui te diraient comme, ah, à ce moment-là, j'ai vu Christ en toi. J'ai vu que tu étais mis à part pour Christ. Un peu comme la lune qui émet pas une lumière par elle-même, mais qui reflète le soleil. C'est la même chose avec nous. Ce n'est pas de notre propre lumière, mais c'est le fait qu'en Christ, il y a peut-être quelque chose qui va être reflété, puis que des fois, les gens vont dire, ah, j'ai vu quelque chose de différent. On va dire, ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose de différent. C'est Jésus. Puis lui rendre gloire par notre témoignage. C'était vraiment, tu sais, imaginez les aliments qu'on mange, c'est dans notre quotidien. C'est ce qu'on mange matin, midi, soir, c'est nos repas. C'est dans notre quotidien, c'est dans nos routines. Puis c'est la même chose. C'est d'essayer d'imaginer dans mon quotidien, dans mes routines, comment que je suis mis à part pour Christ. Et où la place de Christ dans toutes ces choses-là, dans ma vie, dans mon cœur. Ça serait l'application.
la prochaine partie d'une autre chose qui est considérée comme étant impure. Et ça, on va les voir dans Lévitique 12 et dans Lévitique 15. C'est la partie qui est comme, on va dire, je ne sais pas, c'est pas comme 13 ans et plus, là, mais en tout cas, ça parle de fluide reproducteur. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a peut-être des petites parties, si vous avez les enfants ou quoi que ce soit, en tout cas, je peux juste dire peut-être que vous allez avoir des petites discussions après, mais je vous lis de la parole qu'est-ce qui est écrit à ce moment-là. Puis, je vais vous le lire et j'imagine que ce que vous allez ressentir en lisant ces versets-là, qui sont pris exactement dans la Bible, c'est peut-être un certain malaise, OK? Et c'est normal. Fait que je vais vous le lire. Qu'on puise dans, par exemple, Lévitique 12. Dans Lévitique 12, ça parle de lorsqu'une femme est enceinte puis qu'elle accouche. Et un des versets dans Lévitique 12 dit « Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7 jours. » Et ça continue en disant « Elle sera impure comme au moment de ses règles, comme quand elle a des menstruations. » Dans Lévitique 15, on va voir aussi l'homme qui aura une éjaculation lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront tous les deux et seront impurs jusqu'au soir. Et là, on ne parle pas de quelqu'un qui couche à droite puis à gauche. On parle d'une relation normale au sein du couple, au sein du mariage. Dans Lévitique 11, on voit que si quelqu'un touche un animal qui est propre à la consommation, mais qui est mort, fait que par exemple une chèvre, mettons, mais qui est décédée, puis que quelqu'un la touche, si tu as touché un cadavre, tu es impur pour le restant de la journée. Fait qu'est-ce qu'il y a un malaise? Ben oui, il y a un malaise. Moi, quand je l'ai lu la première fois, des fois, je lisais ça, puis j'étais comme, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je vous encouragerais à ne pas rester bloqué à ces moments-là, parce que quand on connaît le caractère de Dieu, quand on connaît l'histoire de la Bible, plus on connaît notre Bible, plus on connaît le plan de Dieu pour nos vies, des fois, on arrive à des moments comme ça, puis on dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas en ce moment. Puis c'est probablement quelque chose de culturel que je suis en train de ne pas comprendre en ce moment. Puis la tentation, ça serait de faire, je ne le relirai plus jamais, ce livre-là, parce que je ne me sens pas bien avec ça. OK? Ça semble contraire au caractère de Dieu. Mais on va voir que, en fait, c'est parce que quand on lit le mot impur, nous, on pense tout le temps à notre impureté morale. On pense tout le temps à notre péché, comme on a dit au début. Mais ici, c'est plus, on dirait, une impureté rituelle ou cérémonielle. Une impureté qui est passagère, qui est normale, qui n'a rien de péché, qui n'a rien de honteux dans ce qui est décrit ici. Puis c'est logique, on va regarder ensemble, OK? Parce que, allons-y logiquement. Une femme est enceinte, elle accouche. Puis pendant 7 jours, elle est considérée comme étant impure. Bien, Dieu dit de se multiplier, de se reproduire. C'est une beauté, c'est un miracle, la grossesse. On le célèbre. Quand une femme accouche d'un enfant, on est comme « Wow! » Cette semaine, il y a Laurence Medeiros et Étienne, ils ont accueilli un 4e enfant, un petit garçon qui s'appelle Graham. Puis on ne dit pas comme « Oh! Wesh! » On ne fait pas ça. Hein? Pour les menstruations, puis mesdames, là, je ne vis pas ça, hein? On s'entend? Je suis un homme. Mais malheureusement, peut-être que certaines d'entre vous, peut-être que vos mères, ou peut-être que d'autres personnes vous ont témoigné des fois qu'ils ressentaient une honte par rapport à ça. Et peut-être que des fois, le texte biblique a été utilisé de façon mauvaise, dans le fond, pour faire ressentir ça, de dire comme « Ah, c'est honteux. C'est honteux, c'est pas propre, c'est le péché. » C'est pas ça non plus que ça veut dire. En fait, même les sociologues disaient que dans ce cas-là, ça pouvait même être une mesure de retrait et de repos pour la femme. La femme qui a accouché puis qu'elle a comme une mise à part qu'elle se retire un peu de la vie sociale autour. Même chose pendant ses règles, pour être mise à part. Pour les relations sexuelles, comme on disait aussi. Hier, ici même, il y avait une conférence sur l'intimité relationnelle pour les couples mariés, puis on a abordé, il y a eu, dans le fond, les personnes, pas moi, là, mais les personnes qui organisaient la conférence ont abordé la sexualité qui est décrite
comme un cadeau de Dieu, comme un plaisir, comme quelque chose à explorer au sein du couple. C'est un bon point, comme c'est Dieu qui nous a créés, il ne nous aurait pas créés pour qu'on ressente du plaisir à ce moment-là. Donc, on voit que toutes ces choses-là, ici, c'est la même affaire. Il dit, si vous avez eu une relation sexuelle, vous êtes considéré impur jusqu'au soir. Clairement, ça n'a pas rapport avec le péché à ce moment-là, mais encore une fois, qu'est-ce que ça pouvait limiter? Ça pouvait limiter qu'à cette époque-là, il y a plusieurs personnes qui, quand ils voulaient louer leur Dieu, et on ne parle pas de notre Dieu, mais des dieux des différentes tribus autour, des différents peuples, il y avait beaucoup de rituels de fertilité que les gens avaient des relations sexuelles, mais c'était comme pour donner ça à Dieu. Mais là, ça ici, clairement, ça limite tout ça. Ça limite la prostitution, ça limite beaucoup de choses. Que Dieu dit, non, ça, c'est impur de façon cérémonielle. Tu ne pourras pas venir t'approcher à ce moment-là de moi dans la pleine sainteté. Même chose avec les cadavres. Quelqu'un dans votre famille meurt, puis il est là, bien, on va l'enterrer, on va y toucher, on va l'embrasser parce qu'il est décédé puis on l'aime. On va pas juste dire ben, « j'y touche pas parce que c'est péché ». C'est pas ça ici, c'était pas interdit, c'était pas pour dire que c'était honteux, que c'était péché. Mais l'image que je vais vous montrer, puis dans le fond, j'ai deux images aujourd'hui, puis c'est parce que je pense que cela nécessite quand même une image pour qu'on puisse le comprendre un petit peu. Fait que c'est comme si à ce moment-là, vous voyez, ce qui est saint, c'est Dieu. Dieu qui est au milieu, qui est dans la tente, au milieu du camp qui est là. Puis on voit que dans le livre de Lévitique, il y a beaucoup de choses qui vont être dites de comment amener des sacrifices pour que les prêtres puissent rentrer, dans le fond, dans le tabernacle, dans la temple, en présence de Dieu qui est parfaitement saint, qui est mis à part, okay? Qu'on ne peut pas supporter sa pleine sainteté vis-à-vis. Le peuple était dans le milieu commun, donc pas saint, et pur. Mais de temps en temps, il y avait des choses comme, par exemple, les menstruations, toucher un cadavre, certaines maladies, qui rendaient impur pour un temps, et après ça, ça redevenait normal. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de parler du péché dans cette notion-là. Puis ça, c'est vraiment important parce que sinon, on va le lire puis on va comme assumer des choses qui ne sont pas vraies. Puis que ce n'est pas ce que Dieu non plus nous enseigne. Donc, le point qui était à éviter, là, c'est comme s'il y a un court-circuit spirituel lorsque ce qui est impur rentre avec ce qui est saint. Puis c'est ça qui était à éviter. Que la sainteté ne pouvait pas être en contact avec la maladie, l'impureté, avec la mort. Parce que la mort, c'est pas comme en Dieu. Dieu est la vie. Ce qu'on est censé comprendre là-dedans, c'est que nous, on comprend, on se dit, mais le Saint des Saints, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prouvé, lui qui est saint, complètement saint, qu'il avait le pouvoir sur la maladie, sur la mort, qu'il peut tout effacer notre impureté. Gloire à Dieu. Vous connaissez l'histoire quand Jésus s'adresse à une femme qui a des segments. Okay? Elle a des segments depuis 12 ans. Puis elle a payé des fortunes, est allée voir plein, elle a tout essayé pour être guérie, puis ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Et un jour, elle voit Jésus qui se promène, et elle n'est même pas supposée être dans la ville à ce moment-là. Elle est supposée être en retrait parce que tout ce qu'elle touche serait considéré comme étant impur. Fait que quand elle s'approche de Jésus et qu'elle touche son vêtement, elle touche parce qu'elle a la foi que Jésus peut la laver. Elle n'a pas le droit d'y toucher. Elle n'est pas supposée, c'est un scandale. Si elle le touche, ce serait comme si ça disait qu'elle allait transférer son impureté cérémonielle sur lui. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Quand elle touche juste aux vêtements de Jésus, c'est le contraire qui se passe. Son impureté est complètement arrivée. Jésus la lave complètement de son impureté. Et on ne parle pas d'un péché ici. On parle ici de son impureté, mais quand on regarde dans le livre de Lévitique. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ta foi t'a sauvé. Tu t'es approché de moi parce que tu savais, tu avais la foi que je pouvais te rendre pur. Donc, si tu te sens comme ça, n'hésite pas à t'approcher de Jésus, comme cette femme-là. De dire, Seigneur, guéris-moi, prends mon mal, prends ma honte, prends mes blessures,
prends mon péché, prends mon impureté. Va vers Jésus. Et ta foi va te sauver, ta foi en Jésus. Le dernier cas aussi qui est décrit quand on est dans Lévitique, mais cette fois-ci au chapitre 13. Là, je me suis promené un petit peu partout, mais on a fait le 11, 12, puis 15. Puis dans le 13 puis le 14, on parle d'autres choses qui rendaient impur à ce moment-là. Et c'était des maladies de la peau. Plusieurs différentes maladies. Et le focus est plus mis sur la lèpre, qui était un problème qui était vraiment répandu à ce moment-là. Et c'est spécial parce que quand on lit Lévitique 13, puis qu'on le lit au complet, c'est vraiment, vraiment précis. C'est des directives médicales. Tu vas le lire, puis tu vas faire comme, bon, ben, je me sentirais prêt à identifier c'est quoi de la lèpre. Maintenant, je pense que je ne vais jamais utiliser ça de ma vie. Fait que tu serais tenté de juste passer au prochain, mais c'est comme, regarde, premièrement, je ne suis pas médecin, puis deuxièmement, c'est plus très commun la lèpre non plus, du moins pas ici, mais encore dans certains pays dans le monde. On va voir là-dedans comment désinfecter, quoi faire avec les vêtements de quelqu'un qui était lépreux, quoi faire avec les objets qui auraient été touchés, avec les maisons qui auraient été infectées, avec toutes ces choses-là. Et ça, c'est très avant la science. Là, genre, on s'entend que les gens, ils ne savaient pas vraiment, là, comme toutes les infections bactériennes ou quoi que ce soit, comment ça fonctionnait. Il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Fait que ça, ici, c'était comme des instructions claires de santé. C'est de la santé publique. C'est des directives de santé publique. Il y avait même des instructions sur quoi faire pour les faux diagnostics. Je trouvais ça drôle. Dans le verset 40 dans Lévitique 13, il dit, il y a probablement des gens qui pensaient que des gens avaient la lèpre, mais ils s'étaient trompés. Il dit, ah non, des fois, si un homme aura la tête dépouillée de cheveux, puis qu'il a perdu des cheveux, parce que des fois, les lépreux perdaient des cheveux, fait qu'il dit, s'il a la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Et s'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. C'est de la calvitie, c'est pas de la lèpre, tu sais. Mais ça a l'air banal pour nous autres, mais c'était vraiment pratico-pratique pour eux à ce moment-là. Puis nous, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais en tout cas, avec les il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui est super infirmière, puis est comme sur le speed dial de toutes les familles d'Ecclésia. Fait que là, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, il y a un petit bobo, il y a comme « Ah là, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant, il y a une poque sur le front, il est tombé, il y a comme une contusion. On va y écrire, comme sur le speed dial de tout le monde. » Puis pourquoi que sur le speed dial de tout le monde, puis que tout le monde veut y écrire super vite? C'est parce qu'elle représente une expertise, une autorité, ça nous calme, fait qu'on veut savoir qu'est-ce qu'elle a ferait. Fait qu'imaginez comme le peuple devait être reconnaissant de recevoir les consignes directement de Dieu, Dieu qui nous a créés, Dieu qui connaît notre corps, et de savoir quoi faire de la meilleure source d'autorité, de la source qui peut le plus nous donner notre calme, de Dieu lui-même. Puis je vais vous lire, parce qu'encore une fois, on a la richesse de voir que Jésus a interagi avec des lépreux dans son ministère terrestre. Dans Luc 17, je vais vous lire les versets 11 à 18. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Fait que là, il fait référence à Lévitique ici. « Allez vous montrer au prêtre. » Pour suivre les rituels, dans le fond, qui avaient été écrits dans le livre de Lévitique. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Les 10 sont guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. La même chose qu'il a dit à la femme qui avait eu des segments depuis 12 ans.
Et malheureusement, comme on a vu ici, les lépreux se tenaient à distance. Parce que ce qui se passait, c'est qu'ils allaient vivre à l'extérieur du camp. Pour des raisons de sécurité aussi. Mais malheureusement, qu'est-ce que ça a créé? Comme souvent, parce que notre corps est tordu et qu'on n'a pas beaucoup de compassion, qu'on n'a pas beaucoup d'amour envers les gens qui ne nous ressemblent pas, ça a créé une marginalisation. Donc les lépreux qui étaient mis à l'écart, mais ils n'étaient pas juste considérés comme étant impurs moralement, impurs juste comme on a décrit, mais pour plusieurs, c'était comme « Ah, eux, ils ont dû pécher plus que les autres. Hein? » C'était associé beaucoup à une impureté morale. C'était sorti à l'extérieur du camp, sorti à l'extérieur de la ville pour pas que l'impureté rentre à l'intérieur. Quand Jésus a été crucifié, et ça, peut-être que, en tout cas, c'est commun pour vous, puis c'est une image que vous aviez déjà vue. Moi, je l'ai découvert cette semaine grâce à David, en fait, qui m'a aidé aussi à réfléchir pour le message. Puis il disait, quand Jésus a été crucifié, les chefs juifs, où est-ce qu'ils ont fait la crucifixion? Est-ce qu'ils l'ont fait direct devant le temple? Non, parce que le temple était considéré comme étant le lieu saint. Donc les chefs juifs pensaient qu'il fallait se débarrasser de l'impureté. On va sortir Jésus de la ville. Tout ce qui est impur, on va le sortir de la ville pour que ça soit loin du temple. Parce que Jésus avait osé dire qu'il était le Fils de Dieu. Et ça, c'était impur, ça, c'était un blasphème. Mais c'est la réalité. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus, qui a été crucifié à l'extérieur de la ville, qui a été considéré impur pour nous, a pris notre impureté, il l'a pris sur lui, à l'extérieur de la ville. Dans Hébreux 13, 11 à 13, ça parle exactement de ça. Et ça fait aussi référence au Lévitique, parce que quand il y avait des sacrifices d'animaux, ce qui se passait, c'est que ce qui restait de l'animal, quand il y avait des animaux que, mettons, les gens avaient dit « OK, je vais déposer mon péché sur cet animal-là », mais l'animal il est envoyé à l'extérieur de la ville. Et c'est ce qu'on voit dans Hébreux 13, versets 11 à 13. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. C'est beau, hein? Gloire à la parole de Dieu, hein? Des fois, on se dit, il faudrait que je trouve comme la bonne phrase, la bonne image pour que ça soit puissant. Puis très souvent, c'est déjà dans la parole. Ce n'est pas à nous de la trouver, elle est là. Puis on ne pourrait pas la formuler mieux que ça, cette parole inspirée de Dieu. On a vu ici quand ça disait « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang. » Dans Lévitique 14, ce qui est souvent décrit, c'est les rituels de pureté. Quand une personne est guérie, c'est ça que Jésus a dit, dans le fond, aller voir les prêtres. Quand la lèpre était disparue, il disait « Va voir le prêtre pour qu'il puisse vérifier si c'est vraiment parti, puis avoir un rituel de pureté. » Et c'est tout décrit dans Lévitique 14. C'est là que j'ai coupé bien des affaires parce qu'il y a plein de choses, ça me faisait capoter, puis il y a plein de choses, c'est comme « Oh, ouais, c'est super intéressant. » Mais je voulais aller directement au point. Parce que je pense que le point qui dérange là-dedans, c'est qu'à travers ce sacrifice-là, il y avait comme mettons, des tourterelles qui étaient tuées, puis un du sang de cette tourterelle-là, il était aspergé 7 fois sur le lépreux. Et 7 fois, quand on lit la Bible, on voit que c'est la perfection. Puis c'était pour purifier 7 fois avec du sang, comme une purification parfaite. Et ça, c'est vraiment bizarre pour nous autres, OK? Se faire pitcher du sang dessus pour être purifié, tu sais. Puis, mais c'est présent, là, vous le voyez, là, à plein d'endroits dans l'Ancien Testament. Dans Exode, quand ils vont construire justement le tabernacle, ils vont asperger tout ce qui est dans le tabernacle, ils vont l'asperger avec du sang d'un agneau parfait, sans tache. Ça devrait te faire penser à Jésus. Et après aussi, Aaron, qui était le prêtre à ce moment-là, le grand prêtre, il rassemble tout le peuple au complet, puis avec ce même sang de l'agneau, il asperge tout le monde.
Cette idée-là du sang qu'on voit souvent, c'est une idée qu'on voit tout le temps, une image qu'on voit tout le temps, c'est que le sang purifie. Mais une autre chose aussi, c'est que vous verrez que pour un Juif, c'était interdit de consommer du sang. Fait que mettons ton beau steak, genre je vais le prendre saignant, là, tu ne fais pas ça. Parce qu'il y avait une valeur sacrée au sang qui était utilisée pour les prêtres pour la purification. Donc imaginez le scandale maintenant quand je vous lis dans Jean 6, 53, quand Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Boire le sang, pour les Juifs, quel scandale! Quel scandale, parce que tu ne bois pas ça. OK? Non plus, on ne boit pas ça, OK? Mais c'est juste pour montrer que, mettons que tu es nouveau, là, c'est la première fois que tu viens, tu es comme, c'est bizarre aujourd'hui, là. Non, OK? On fait la communion, on prend le pain et le vin, puis on dit que le vin, c'est un symbole du sang de Christ pour nous. Mais quand il y a cette idée-là de boire à l'intérieur, boire le sang pour que ça rentre à l'intérieur, c'est que ça nous parle de l'impureté dans notre cœur. Quand Jésus dit aussi, il parle de ça, puis il dit, ne savez-vous pas que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur? En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. On a besoin d'un lavage intérieur, d'un lavage du cœur. Et là, on parle, oui, d'impureté morale, de notre péché. Puis parfois, les vérités théologiques qui sont les plus profondes, c'est dans les chansons pour les enfants. Hein? Puis vous la connaissez peut-être, la chanson « Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur! Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. » Hein? J'ai de la pratique en ce moment. Lui seul peut laver mon cœur. Puis même plus tard aussi, il va dire qu'il sait qu'il y a juste lui qui peut l'enlever. Non, rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Parce que souvent, avec notre impureté dans notre cœur, avec notre péché, on veut le cacher. Pourquoi? Parce qu'on a honte. Mais Jésus nous dit, viens à moi. Et dans Hébreux 10, 22, ça dit, approchons-nous du Saint des Saints avec un cœur vrai, dans la pleine assurance de la foi, les cœurs purifiés par aspersion d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puis si on peut regarder la prochaine image, c'est que je veux qu'on réalise que nous, c'est ça la réalité. OK? Que notre impureté, par la croix, est portée par Jésus, que c'est en lui que non seulement on est déclaré pur, mais qu'on est déclaré saint. En Jésus. Qu'il y a seulement le sang de Christ qui pouvait permettre au monde impur d'être réconcilié avec notre Dieu qui est parfaitement saint. Puis je vais demander à Marjolaine si tu peux monter, s'il te plaît, pour qu'on puisse célébrer ça. Quelle joie de savoir que, avec la foi en Christ, ta foi t'a sauvé et qui peut nous purifier de notre mauvaise conscience, de notre honte, de notre péché, qui peut nous libérer de tout ça. Je le disais tout à l'heure en priant, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils seront rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Et quand j'ai su que c'était Marjolaine qui allait faire la louange cette semaine, je lui ai dit, j'aimerais qu'on chante des chants qui disent ça. Puis je savais qu'il était game. Fait que c'est pour ça qu'on va chanter ensemble un chant qu'on a chanté en ouverture, qu'on a chanté à cappella, puis que peut-être que tu disais comme, j'ai jamais entendu ce chant-là, parce qu'on ne l'avait pas nécessairement chanté. Mais là, on l'a chanté tout à l'heure, puis ça dit ça. Puis je veux qu'on le déclare ensemble. Donc, on va chanter ensemble le chant qu'on a vu au début, qui s'appelle « Pur », si je ne me trompe pas, pour que Richard puisse le mettre ici à l'écran. Donc, chantons-le. Chantons comment Jésus a rendu notre cœur pur. Donc, levons-nous et célébrons notre Dieu.